Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Une Eucharistie en l'honneur de Sainte Thérèse, cette dévote des siècles passés qui a trouvé grâce auprès de Dieu du fait de cette piété absolue qui ne l'a point éloignée des sentiers de la foi. Pour la célébrer ce matin dans les murs de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, 4 prêtres venus des chapelles voisines et qui ont uni leurs prières à celles de ces chrétiens, eux également résolus à suivre les traces de ces héros de l'Évangile que rien ni personne n'a écarté de la croix du Christ Sauveur. Mais le prétexte de cette célébration eucharistique a alimenté l'homélie du célébrant principal, le père Jean-Augustin Otuntolo, de ce ferment auquel doivent s'abreuver les chrétiens de cette époque, qui abrite en elle les dangers et les persécutions les plus innommables. Sainte Thérèse, morte la Bible à la main et devenue un des martyrs de l'Église, est un exemple dont doivent s'inspirer ceux qui cherchent le visage du Seigneur, malgré les barrières qui se dressent et les pièges qui jonchent le parcours. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que nous célébrons aujourd'hui, est un exemple très simple pour nos communautés chrétiennes actuelles. Elle a vécu une situation difficile, du fait d'abord de sa condition d'orpheline, et aussi dans sa vie au Carmel où elle est entrée très jeune, à 15 ans. Elle a expérimenté la difficulté de vivre avec d'autres pécheurs comme elle. Mais sincèrement, ce qui reste un exemple pour nous, c'est la place qu'elle a donnée à Dieu, avec laquelle elle a pu devenir celle qu'elle est aujourd'hui, que nous célébrons, une sainte. Ce n'est pas un fait extraordinaire, c'est une question tout à fait ordinaire liée à notre baptême. Le choix de Jésus-Christ, le refus du péché, en comptant sur la grâce pour surmonter les tentations. C'est une affaire ordinaire. Ça relève de l'habitude des chrétiens. Fréquenter tous les jours la parole de Dieu qui nous renseigne et qui nous encourage. Elle nous donne tous les moyens de pouvoir être vigilants, aptes et forts pour retrouver la grâce, en bénéficier et en témoigner comme un prophète. La vie de la très jeune Thérèse fut brève, mais la leçon qui en émane est destinée à tous les âges, des plus jeunes aux plus vieux. Une existence interrompue trop tôt par la persécution de son temps, mais qui continue à inspirer des générations de personnes, désormais convaincues que les grâces du ciel ne se préoccupent aucunement de l'âge de celui à qui elles sont promises. La messe pour moi a été très belle, Sainte Affaire de Sainte Thérèse aujourd'hui, pour moi c'est une grâce, une joie. C'est comme si je vivais cet instant avec elle. Le moment où elle a vécu, c'est comme si elle est renée de nouveau et c'est une joie, rien qu'une joie. Le message c'est de croire en soi-même et à Jésus-Christ qui est notre guide. C'est lui qui a déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, Sainte Marie-Thérèse ou Sainte Thérèse a cru à son jeune âge à la voix du Christ et elle a vécu de manière brève mais pleine dans sa croyance et elle nous sert d'exemple. La croyance n'est pas la croyance des adultes, c'est la croyance de tout le monde. Lorsqu'un enfant a la vocation, ne l'empêchons pas de croire à sa vocation, de suivre le chemin, l'appel de Dieu. Nous devons plutôt en tant que parents encadrer cet enfant pour qu'il puisse mener à bien l'œuvre que le Seigneur lui confie. Autre instant fort de cette messe, l'engagement pris par ces jeunes femmes devant Dieu et les hommes de marquer leur vie du sceau de l'exemplarité, à l'image de Sainte Thérèse qui s'est détournée de toute souillure et qui a accédé à la sainteté en épargnant son corps des profanations de ce monde. Tout au long de mon cheminement sur la voie de l'enfance spirituelle, je veux à partir d'aujourd'hui marcher en ta présence, Père bien-aimé, par les mérites de ton divin Fils, avec qui tu vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Par cette aspersion d'eau bénite,
Les voici désormais dans l'enfance spirituelle. Cette candeur qui a toujours séduit le ciel et ceux qui en sont les illustres occupants.